Bonjour à tous. De nos autoroutes à nos industries, en passant par notre électricité, ces dernières décennies, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'ont eu de cesse de vendre les biens de la nation. Nous avons pu le voir en détail cet été avec notre série Un pillage français. Toujours un même mode opératoire, vendre au privé ce qui rapporte de l'argent à la nation, conserver ce qui coûte, se plaindre ensuite que la gestion de l'État coûte de l'argent et prendre cela pour prétexte pour à nouveau vendre ce qui rapporte. Un cycle d'escroquerie qui, sous couvert de progrès, a fait perdre des milliards d'euros à la collectivité. Mais depuis 10 ans, la situation a changé. Le scandale de la vente des autoroutes a levé le voile sur la réalité de cette politique, sur le racket dont les citoyens ont été victimes et sur les milliards qu'une poignée de compagnies a pu se mettre dans la poche grâce à des biens financés par nos impôts, comme si nous étions dans un mauvais film. Pris la main dans le sac, ceux qui ont permis cela ne cherchent même plus à argumenter sur le bien fondé de leurs décisions. Ils se contentent de renvoyer les citoyens, les ayant perçus à jour à des qualificatifs infamants comme populiste ou nationaliste, un argumentaire dont de moins en moins de monde est dupe. Mais une question demeure, comment mettre fin à cette escroquerie ? Soyons clairs, l'État ne réparera pas tout le mal qui a été fait, mais il a les moyens de récupérer ce qui a été bradé et de mettre fin au pillage. Ainsi, la loi autorise le retour des biens nationaux à la nation au nom de l'intérêt général, comme cela a pu se faire à la Libération. Dès le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance avait lancé un programme visant à libérer l'économie de la domination des grands groupes privés et à donner la priorité à l'intérêt général. Un des fils conducteurs de ces mesures correspondait au souci, en fait, d'élaborer un contre-pouvoir à l'argent roi qui avait été la cause de la misère dans les années 30 et de la crise économique. Pour résumer les principes que la France entend mettre désormais à la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Mais le dispositif existant prévoyant une juste indemnité est relativement contraignant et son adaptation à la situation actuelle peut se discuter. Serait-il normal, par exemple, que l'État verse des indemnités et mette encore une fois les contribuables à contribution pour récupérer des concessions autoroutières qui ont rapporté des dizaines de milliards d'euros à leurs exploitants ? Des modifications constitutionnelles pourraient donc s'avérer nécessaires afin d'éviter ce genre de situation. Mais ces questions technico-juridiques ne seraient pas les plus compliquées à régler. Un gouvernement qui aurait l'audace de récupérer les biens de la nation se ferait sans doute de nombreux ennemis et serait confronté à de nombreuses pressions. De la part, pour commencer, de l'Union européenne qui a l'idéologie de marché gravée dans ses traités fondateurs et dont la question de la sortie pourrait très rapidement se poser. Mais des pressions également de la part d'autres pays ou de groupes financiers qui verraient comme un affront le fait que la France s'extrait de cette idéologie. Un gouvernement qui aurait le courage d'affronter ces pressions marcherait sur des œufs, devrait déployer des trésors de diplomatie pour compenser les diverses tentatives de déstabilisation et surtout aurait besoin que les Français soient particulièrement soudés et déterminés pour l'empêcher de changer de cap. Nous l'avons vu, le pays a été confronté à des méthodes mafieuses et on ne quitte pas une mafia sans risquer du sang et des larmes. Mais s'il faut en passer par là pour récupérer notre dignité et notre liberté, le prix à payer ne semble au final pas si élevé que cela. Cependant, ne nous mentons pas, avec les dirigeants actuels, tout cela n'arrivera pas. Et pourtant, progressivement, les choses bougent. Si la possibilité d'un référendum pour que nos aéroports demeurent à la nation a vu le jour, c'est que des hommes politiques de tous bords ont su surmonter leurs divergences sur cette question, y compris des députés dont les partis, il y a quelques années, ne voyaient aucun problème à vendre nos autoroutes ou notre électricité. Bien sûr, certains l'ont fait par pur opportunisme, mais c'est bien parce qu'ils sentent que le modèle qui était accepté jusqu'ici est aujourd'hui profondément remis en cause, y compris par leurs électeurs. Non par idéologie, mais parce qu'il a fait la preuve de ses effets néfastes. Avec l'hypothèse d'un référendum sur Aéroport de Paris, une opportunité historique se présente et qui va bien au-delà de ce cas particulier. Si un référendum devait se tenir, ce serait l'occasion de rendre concret ce qui est déjà latent, le refus de voir la France être vendue et la volonté majoritairement partagée de voir l'État jouer son rôle. Emmanuel Macron le sait. Il sait que la majorité qui s'en dégagerait dépasserait largement les cadres politiques traditionnels et il en a peur.
C'est pourquoi il ne veut surtout pas que ce référendum ait lieu. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que les citoyens aient connaissance de la procédure référendaire en cours. Car il sait que si les citoyens étaient correctement informés, nous serions beaucoup plus de 4,7 millions à signer. Nous allons rencontrer M. Castaner et lui rappeler que, même si nous sommes bien conscients de l'opposition à la démarche de l'exécutif et de l'intérieur en particulier, il faut peut-être faciliter les choses, au moins pour que les Français aient un droit à l'information, un droit à l'information civique, tout simplement. L'information, plus encore que lorsque nous avons lancé le fil d'actu il y a 4 ans, est la clé. Et comme les médias traditionnels ne la relaient pas, c'est à chacun d'entre nous de le faire. Nous avons l'opportunité de dire non à la politique qui a ruiné la France, mais il faut que ça se sache. Alors, cette procédure de référendum sur nos aéroports, parlez-en autour de vous, faites signer vos proches, convainquez-les de faire signer autour d'eux, que chacun informe 10 personnes et que ces 10 personnes informent à leur tour 10 autres personnes. Interpellez vos élus, vos associations, vos syndicats, organisez-vous via les réseaux sociaux, regroupez-vous pour aller à la rencontre des autres, pour affirmer que oui, les aéroports et au-delà, tous les biens qui nous sont aujourd'hui utiles doivent appartenir à la nation, c'est-à-dire aux citoyens assemblés. Pour affirmer que oui, il est possible d'empêcher une nouvelle escroquerie et par là même de mettre fin au pillage français. Et pour affirmer que non, nous n'avons rien à y perdre, mais qu'en revanche, nous avons notre pays à gagner.